Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky vient de capituler. Oui, les choses sont désormais clos. Zelensky a envoyé une lettre à M. Donald Trump et a complètement exprimé qu'il veut retourner officiellement envers M. Donald Trump pour aller signer l'accord cadre. Alors, cette annonce a été faite par le chef d'État américain lui-même en personne qui vient de se présenter ces dernières 24 heures. Alors, chères dames, chers messieurs, les informations sont bel et bien officielles. Mais qu'est-ce que M. Donald Trump a relayé? Qu'est-ce que M. Donald Trump dit par rapport à sa première sortie sur ce revirement spectaculaire de M. Volodymyr Zelensky? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence en profondeur. Comme je le dis toujours, vous savez, c'est dans les profondeurs que les vraies informations se cachent. Vous comprenez? C'est très important de le savoir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer, je vous prie, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique. Oui, elle est pédagogique. Mais Zelensky est dans un très mauvais pétrin. Oui, il vient de capituler officiellement et ce qui se prépare pour lui, seul Dieu est le seul témoin de ce qui va se passer sur cet accord cadre que Zelensky va signer ou a accepté de signer avec M. Donald Trump. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Donald Trump a déclaré lors d'une conférence où il a tenu un premier discours avec ses partisans après avoir pris le pouvoir le 20 janvier? Chères dames, chers messieurs, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Je vous prie de mettre beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime pour la sécuriser au maximum et partagez la vidéoconférence au maximum. Vous savez, notre but c'est d'informer le million de personnes. Nous avons des frères qui cherchent nos informations, mais qui ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Vous comprenez? Grâce à vos partages, beaucoup d'entre eux vont nous rejoindre. Et aussi, tâchez de mettre vos avis, vos propres avis en commentaire et abonnez-vous au maximum. Ça ne vous coûte qu'une seule seconde. Alors, Donald Trump dit avoir reçu une lettre de Volodymyr Zelensky affirmant qu'il était prêt à s'asseoir à la table des négociations dès que possible. C'est Donald Trump qui le dit. Il a reçu la lettre officielle de Volodymyr Zelensky. Vous comprenez? Via les canaux diplomatiques et aussi via peut-être les interceptions sur les réseaux sociaux. Sûrement, il a dû écrire, mais il a envoyé aussi la lettre via l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Kiev. Vous comprenez? Alors, lors de son premier discours devant le Congrès, depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a affirmé qu'il avait reçu une lettre officielle de M. Volodymyr Zelensky, annonçant qu'il était prêt à s'asseoir à la table des négociations dès que possible afin de se rapprocher d'une paix durable. Alors, il faut d'abord le savoir que Volodymyr Zelensky est dans ce qu'on dit, comme on dit le fils à Bilila. Vous comprenez? Parce que Volodymyr Zelensky sait que s'il a Donald Trump à ses côtés, évidemment, il peut embrouiller Trump et son administration, même comme ça ne serait pas si difficile. Vous comprenez? Parce qu'il suffit de donner gros aux États-Unis d'Amérique et qu'ils sentent qu'ils gagnent gros en Ukraine. Ils peuvent se retourner contre la Fédération de Russie. Et c'est sur cette option que Zelensky et ses alliés sont en train de calculer. Vous comprenez? Les Européens ne sont pas prêts à abandonner la Russie. C'est maintenant même qu'ils se préparent contre la Fédération de Russie. Ça, il faut le savoir. Alors, maintenant, il faut donner gros à Washington pour que Washington soit aux côtés de l'Ukraine et de mettre pression sur la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors, il a continué en disant, personne ne veut la paix plus que les Ukrainiens, a dit Donald Trump. Il a ajouté que le président ukrainien était prêt à signer l'accord sur les minerais. Il dit, je cite, « J'apprécie qu'il ait envoyé cette lettre. Je l'ai reçue il y a peu. Simultanément, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie et avons reçu des signaux forts indiquant qu'elle était prête pour la paix. Donc, même la Russie est prête pour la paix. » Vous comprenez? Selon M. Donald Trump. Donc déjà, les deux partis, ukrainiens et russes, sont prêts pour la paix. Mais alors, les conditions de la Russie, est-ce que ça serait respecté par l'Ukraine? Voilà la grosse question. Voilà la grosse question. Donald Trump, lui, est d'accord avec les conditions de la Russie. Mais est-ce que Zelensky et ses alliés seront d'accord pour les conditions de la Russie?
Voilà où va se poser le problème. Et c'est où Zelensky aurait capitulé. Parce que dès lors qu'il va accepter signer l'accord de paix ou bien l'accord cadre et aller sur la table de négociation, officiellement, Zelensky aurait capitulé. Ah oui, ça serait désormais clos. La Russie va gagner dans tous les points. La Russie aura la victoire sur tous les points face à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Ne serait-ce pas magnifique ?» a déclaré le président américain. Il continue en disant, « Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous la direction énergétique du président Trump pour obtenir une paix durable. Nous apprécions vraiment tout ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance, a-t-il ajouté en citant Volodymyr Zelensky. Ça, c'est ce que Zelensky a dit. Vous comprenez? Alors, la visite de ce dernier vendredi à la Maison-Blanche devrait permettre la signature d'un accord sur les minerais ukrainiens, mais elle a tourné à l'affrontement verbal, ce qui a conduit à la suspension lundi de l'aide militaire américaine. Après plusieurs jours d'intenses échanges diplomatiques avec les Européens, Volodymyr Zelensky avait exprimé publiquement mardi sa reconnaissance et des regrets pour l'incident causé, selon M. Donald Trump. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque nous voyons Zelensky, d'abord, premièrement, il a demandé les excuses. Vous comprenez? Il est inquiet et c'est une manière pour lui de s'excuser. Vous comprenez? Et deuxièmement, il a accepté à signer l'accord cadre avec les États-Unis d'Amérique et Volodymyr Zelensky accepte d'aller sur la table de négociation si, bien sûr, bel et bien, cet accord cadre va sécuriser, va donner les garanties de sécurité de l'Ukraine. Et je crois que c'est la seule option que Washington envisage comme garantie de sécurité en Ukraine pour pouvoir investir ou bien pour pouvoir exploiter les minéraux en Ukraine. C'est la seule garantie de sécurité pour l'ensemble du territoire ukrainien. Restante, bien sûr, par le côté où Vladimir Poutine a déjà conquise. Vous comprenez? Alors, face à cette situation, Volodymyr Zelensky serait obligé d'accepter parce que c'est lui qui part présentement vers Donald Trump. Ce n'est pas Donald Trump ou bien Washington qui a appelé Zelensky, non. C'est M. Volodymyr Zelensky qui a appelé, qui a envoyé une lettre qu'il est prêt pour s'asseoir sur la table de négociation et pour signer l'accord cadre. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Mais en tout état de cause, le jour, la date de son déplacement n'a pas encore été relayée. Donc, leur prochaine rencontre, ça n'a pas encore été relayé. Alors, on attend bien de voir quand est-ce Volodymyr Zelensky va programmer une prochaine date pour aller rencontrer ses homologues, son homologue américain, et pour voir sur quelles conditions ils doivent signer l'accord cadre et aller présentement après sur la table de négociation et voir comment mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. C'est très important et c'est ce que le monde veut. C'est ce que nous avons d'ailleurs souhaité depuis belle lurette. Vous comprenez? Alors, vous avez vu vous-même qu'à base de la suspension de l'aide militaire américaine à Kiev, les choses sont en train de marcher comme sur les rails. Aujourd'hui, Zelensky accepte la capitulation de l'Ukraine et s'engage pour l'accord cadre et après pour les négociations de paix face à la Fédération de Russie. Chers dames, chers messieurs, le monde a été clair. Les choses sont vraiment et réellement visibles aux yeux du monde. Que c'est Washington qui était le moteur de ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine. Vous avez vu, vous avez constaté. Vous comprenez? Je ne sais pas, vous pouvez donner vos avis en commentaire. C'est très important, donnez vos avis en commentaire. Alors, en tout état de cause, nous attendons la date qui serait fixée d'ici peu, si réellement Zelensky veut aller sur la table de négociation, parce que du côté de ses alliés, il se prépare. Il continue de voter des grosses sommes colossaux pour envoyer à l'Ukraine, donc on ne sait pas ce qui va réellement se passer. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, je ne veux pas être très long, je vais m'arrêter là. Partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde et sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, pour ne plus rater notre page et de rater nos vidéos d'actualité, c'est très important. Vous comprenez? Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.